Chers amis, Erev Tov, désolé pour le petit retard. Nous allons entamer ensemble les lois de la Nézirut, Perek Bet, deuxième chapitre, que vous aurez le texte partagé sur l'écran dans un bref instant. Dit le Rambam dans la halacha Aleph, la halacha numéro 1, Hanoder benazir beshogeg, או באונס, או שנדע לזרז חברו, או דרך הווי, הרי זה פטור כשאר נדרים. ומי שנדע בנזיר וניחם על נדרו, הרי זה נשאל לחכם, ומתי לו נזירותו כדרך שמתירים שאר הנדרים. Le nazir, on sait bien c'est quoi, c'est celui qui fait un vœu particulier, qui sera nazir, qui va se séparer du vin, et donc il aura sur lui différents interdits, se séparer du vin, se séparer, de ne pas se rendre impur avec les morts, et de ne pas se raser durant le temps défini qu'il s'est engagé. Ça a le même statut que les autres nédarim, que les autres vœux de façon générale. Alors, s'il n'avait pas l'intention de réciter ce vœu, le vœu est nul. Et ensuite, après qu'il a fait un vrai vœu valide, il décide de regretter, il peut aller voir le chacham et faire hatarat nedarim. Alachabet, dit le Rambam, Mishnada ben Nazir, והלך להביא קורבנותיו, שנזר על דעת שהביאם במלאת בנזרו. מצד שנגנבה בהמה מהן, אם עד שלא נגנבה בהמה נזר, הרי זה נזיר. ואם אחר שנגנבה או שעבדה או שמתה נזר, אינו נזיר שזה נזר בטעות. Celui qui a fait le vœu, il a formulé le vœu de Nazir, et ensuite il va chercher les animaux qu'il a dédiés pour le korban, parce que le Nazir, à la fin de sa Nézirut, il doit ramener un korban, et il s'avère que ces animaux étaient perdus, ou bien ils étaient volés. Quelle est la halakha? Le dîner que ça dépend. Si il a découvert que c'était perdu, après il a déjà formulé le vœu, c'est à ce moment-là que c'était perdu, alors dans ce cas-là, le vœu, il est valide. Par contre, si la vérité, c'est que c'était déjà perdu, c'était déjà volé avant qu'il a formulé le vœu, là, le vœu, dès le départ est annulé, vu qu'au moment qu'il a formulé le vœu, c'était un neder betaout, c'était par erreur, vu que lui, il a fait le vœu avec l'intention qu'il avait à ce moment-là les korbanot, les animaux pour les korbanot, il s'avère qu'en vérité, à ce moment donné, il n'avait pas ces animaux. Halacha Gimel, Hamatpis ben Nezirut, Aznazir, Kushban, Bedin Kolad, Hamatpis ben Neder. Et puisque c'est la même règle, ça marche comme pour le Neder, pour le vœu général. Alors le Matpis, c'est-à-dire celui qui attrape une autre Nezirut et qu'il associe quelque chose d'autre, ou bien une autre personne avec, ça marche aussi. Comme le cas illustré dans la halakha suivante, Al-Khandar, Faya Nazir, Ovel de Fanav, Ve'amar, Hareini Kazeh. הרי זה נזיר. אדם וחברו בנזיר ואמר הוא פי כפיו. מיין או שאמר שערי כי שערו מלהיגזז, הרי זה נזיר. וכן אם שמע ואמר ואני בתוך הדיבור, בשלב שלישי בתוך הדיבור של שני ואמר ואני אפילו עד 100 כולן נזירין. Alors, il y avait un nazir qui marchait dans le monde. Il dit voilà, je serai comme lui. Il y a quelqu'un d'autre formule le vœu de nazir et lui il dit je serai moi aussi. Dans tous ces cas-là, ça s'appelle matpis. Il a attrapé son vœu dans le vœu formulé par une autre personne, et donc il sera chayav. C'est comme s'il a formulé le vœu lui-même. Halakha suivante, halakha he, dit le Rambam. Haomer hareini nazir ksheyelid ben v'chavero amar v'ani hare chavero nazir biyad. Si une personne dit je serai nazir lorsque j'aurai un fils, et son ami dit et moi, alors la question se pose, est-ce que l'ami, lorsqu'il dit « et moi »,
L'intention, elle est, et moi, lorsque j'aurai un fils, l'intention, elle est, moi aussi, je serai nazir. Puisque là, il n'a pas répété la condition, il a juste répété la conclusion, son ami a pris sur lui d'être nazir de façon immédiate. הלכה ו' dit le Rambam, אומר לחברו, הריני נזיר כשיהיה לך בן, ושמחבר ואמר ואני, אין זה נזיר שלא תכוון זה לאחרון, אלא לומר שאני אוהב שיהיה לך בן, כמו זה שהרי הוא בוש ממנו. Le cas l'envers, il dit à son ami, je serai nazir lorsque tu auras un fils. Et son ami répond, et moi aussi. Alors là, l'ami ne sera jamais nazir, c'est juste par politesse. C'est son ami qui est en train de dire, je veux tellement que tu aies des enfants. C'est pour ça qu'il a répondu Vani. Alors Chazal, il dit, le Rambam, Omer, Hareini Nazir, שיהיה לפלוני בן. שמה חברות לומר, ואני, הרי זה ספק שבא לתאר על ראיית נזיר שמותיו, ולומר שאני אוהב כלומתך, וספק נזירות להקל. Si par contre, le scénario similaire, mais qu'il a dit sur une tierce personne, il est avec son ami, et il dit, si l'autre aurait un fils, je serais nazir. Son ami répond, moi aussi. Alors là, on a un doute si il regarde sur la conclusion de la chose, qu'il a parlé d'un vœu de nazir, quand l'autre dit, Va'ani, c'est que l'autre aussi s'associe avec. Ou bien, quand il dit Va'ani, il a l'intention de dire moi aussi, j'aime cette tierce personne comme toi. Quand on a un doute, ça fait que la zirut lehakel. On considère qu'il n'y a pas de vœu. Alors, dit le Rambam, שתיים שמלכים הדרך ולא אחד ברך נגדם, אמר אחד לשניים, זה ההולך כנגדנו שמעון הוא, ואמר חברו ראובן הוא. ואמר זה הרי נזיר אם יהיה ראובן, ואמר אחר נזיר אם יהיה שמעון, הגיע להם הרי הוא ראובן, הרי זה נזיר, יהיה שמעון, הרי חברו נזיר, כמו שנדעו, וכן כל כיוצא בזה, לא הגיע להם, אלא חזר אחריו נהנה ביניהם, ולא ידעו מיהו, אין אחד מהן נזיר. Deux personnes qui marchaient sur la route. Ils voient une personne en face d'eux qui arrive à leur rencontre. Un dit, c'est Réhouven. L'autre dit, non, tu ne vois pas, c'est Shimon. Chacun fait un vœu. Le premier dit, ben, si c'est. Je suis nazir si c'est Réhouven. L'autre dit, ben, moi, je suis nazir si c'est Shimon. Alors, s'il arrive et que c'est Réhouven, alors, c'est bien, donc, c'est lequel qui va faire le vœu, et pareil si c'est Shimon. Mais s'il n'est jamais arrivé, il a fait demi-tour et on n'a jamais découvert est-ce que c'était. Dans ce cas-là, on a un doute pour les deux. On a déjà dit avant, dans la halakha précédente, que ça fait que les zivut, les hakel, si j'ai un doute, je ne vais pas mettre effet pour le neder, pour le vœu de nazir. הלכה ט' וכן אומר לנזיר אם יהיה בכריזה מעקור והלך למודדו מצוא שנגנם השבת עלינו נזיר וכן ככה זה, שספק נזירות להקל. Celui qui dit je serai nazir si dans ce tas de récolte il y aura au moins la mesure de 100 corps, et il allait mesurer, il a vu, ah, mais quelqu'un touché, et il y a ici une partie qui est manquante. En tout cas, voilà, on a un doute, on ne sait pas au final qu'est-ce qui se passe. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on a un doute, alors on a dit que ça fait que les zéros de la hakel. הלכה י' dit le רבא, ואין הולכים עד העברות עקבי מרחוק במעל, אחד מהן אני נזיר שזה חיה, והאחר נזיר שזה בהמה, ואמר האחר אני נזיר שאין זה חיה, והאחר נזיר שאין זה בהמה, ואמר האחר נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה, והאחר נזיר שזה בהמה וחיה, וכולם נזירים, ושכביש בו דרכים שווה בהן לחיה, ויש דרכים שווה בהן לבהמה, ויש דרכים שווה לחיה ולבהמה. ואלו דרכים של השעבד, לא לבהמה ולחיה, והוא הדין אם ראו אנדרוגינוס שנחלקו בו אם הוא איש או אישה, ונדרו על דרך שנדרו עם דחיבוי, עלי כולם נזירים שהאנדרוגינוס יש בדרכים שווה בין לאיש, ודרכים שווה לאישה, ודרכים שווה בין לא לאיש ולא לאישה, ודרכים שווים לאיש ולאישה. Alors, il y a une halakha très précise qui nous parle de celui qui voit quelque chose qui a plusieurs définitions. Il y a dans le plan de vue de l'animal, et il y a dans le plan de vue de la personne. Alors, il y a l'animal qui s'appelle le koi. Le koi, c'est un animal que ça a un doute si c'est une behema ou si c'est rien. Est-ce que c'est un animal domestique ou c'est un animal sauvage? Et
finalement, c'est un hybride. Il a un peu de deux, il a un mélange de deux. Il a certaines choses dans lesquelles il est comme les deux. Il y a des choses dans lesquelles il est ni comme une béhéma, ni comme une chaya, ni comme l'un, ni comme l'autre, ni comme du bétail, ni comme un animal sauvage. Il a certaines choses qu'il est uniquement comme un animal sauvage et d'autres choses qu'il est uniquement comme du bétail. Alors, s'il y a deux personnes sur là qui disent, voilà, ils ont vu cet animal de loin, un dit, je suis nazir, que c'est une chaya. L'autre dit, moi, je suis nazir, si c'est une béhéma. Une troisième personne dit, je serai nazir, que ce n'est pas une chaya. Quatrième personne dit, je serai nazir, que ce n'est pas une BMA. La cinquième personne dit, je serai nazir, que c'est ni une chaya, ni une BMA. Et une sixième personne dit, je serai nazir, que c'est une BMA, une chaya. Les six personnes seraient tous nazirs, vu que dans le koi, il y a tous ces éléments. Il y a un côté dans lequel il est comme une chaya, l'autre côté dans lequel il est comme une BMA, etc., etc. La même chose par rapport au androgynos. C'est une personne que malheureusement, il a les deux sexes physiquement, il a les deux sexes. Alors, il y a des choses dans lesquelles il est comme un homme, des choses dans lesquelles il est comme une femme, des choses dans lesquelles il est comme les deux, et des choses dans lesquelles il est comme un des deux, des choses dans lesquelles il est comme personne. Alors, tous les six personnes, qui ont dit les six arguments différents, les six seraient tous nazirs. Alacha Yud Aleph. Dit le Rambam. לכל הדרכים האלו בענייני מצד לא בטבעו בתעודתו. וכן דרכי הכוי בעניין מצד בטבעו בתעודתו, כיצד אמר טעון כיסוי כחיה, וחלבו אסור כבהמה, והרי קהילה אם היא הבהמה, וכן אם החיה כאילו אין על חיה ולא בהמה, וטעון שחיטה כבהמה וחיה, ויש בו דרכים אחרים, כל אחד מהם נקבע במקומו, וכן הדרגינוס מטעמי בתקנות בלובן כאנשים, ומטעמי באודם כנשים, ולא נקרא בבית עברי לא כאנשים ולא כנשים, וההורגו נהרג עליו כאנשים וכנשים, ויש בו דרכים אחרים, וכל אחד יכתב במקומו. Quand on a dit que le koi, il a des choses dans lesquelles il est comme les deux types d'animaux, il a des choses dans lesquelles il est comme les personnes, etc., etc. Pareil pour l'androgynos, comme un homme, comme une femme, comme les deux. Tout ça, on ne parle pas de la physiologie, on parle de la halakha. Par exemple, est-ce qu'elle a l'obligation de recouvrir le sang? Alors, la chaga, il y a l'obligation de recouvrir son sang. Dit que la behema, le bétail, il n'y a pas d'obligation de recouvrir son sang. Le koi, il est comme une chaga dans le fait qu'il faut recouvrir son sang. D'autre part, son khelev, sa graisse, elle est interdite comme la BMA. Par contre, la graisse, la chaya, elle est permise. Etc., etc. Tout ça, c'est dans le plan halachique que ça a des points communs et que ça a des exceptions, mais on ne parle pas ici de la physiologie. ההלכה הסביבה וכן אם ראו אנשים באים כנגדם והם פיקחים, הם פסומים, אמר אחד על הנזיר שאינו פיקחין, האחר אמר על הנזיר שאיננו פיקחין, אמר אחר על הנזיר שאינו סומין, והאחר נזיר שאיננו סומין, אמר אחר נזיר שאינו פיקחין וסומין, האחר הנזיר שאיננו לא פיקחין ולא סומין, כולם נזירים, וכן כל הקצב בזה. Maintenant qu'on a maîtrisé les deux cas précédents avec le koi et le androgynos, ce cas-là serait facile comme de l'eau. Deux personnes qui sont là, plus que deux personnes, un groupe de personnes. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient piqués, des gens qui étaient en bonne santé, et d'autres qui étaient aveugles. Maintenant, il y a six personnes qui font des vœux. Il y a la première personne qui dit « je suis nazir », c'est des gens qui sont en bonne santé. L'autre, il dit « je suis nazir », qui ne sont pas en bonne santé. Troisième dit « je suis nazir », qui sont aveugles. Quatrième dit « je suis nazir », qui ne sont pas aveugles. Le cinquième dit « je suis nazir », qui sont en bonne santé et aveugles. Et le sixième dit « je suis nazir », qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas aveugles. Alors tous les six, ils sont nazirs, vu que chacun d'eux a dit quelque chose de vrai. ההלכה י"ג קטן שכן ענת נדרים, אדם נזיר הכריז על נזיר מביא קבלותיו, ואף על פי שעדיין לא הביא שתי שערות, הנדרים, והאיש מניע את בנו הקטן בנזיר, אף על פי שלא בא לעונת נדרים, ואין האישה נדרת את בנה בנזיר, ותחזר חם בקבליו, והוא ואינו נוהג בשאר נדרים. הקטן, depuis qu'il arrive à l'âge des Nédarim, depuis donc 12 ans pour un garçon et 11 ans pour une fille, un enfant pas arrivé à ça, il peut faire formuler le vœu de nazir et devoir ramener ses kavanot, même s'il n'est pas encore considéré grand, avec les poils. Par contre,
celui qui a moins que 11 ou 12 ans, donc plus qu'un an d'écart avant la bar ou bat mitzvah, alors là, son vœu serait nul, mais il y en a un, c'est là que le père peut formuler un vœu de nazir spécifiquement pour son fils, pas la mère pour son fils. Et même ce qu'on a dit, c'est uniquement une exception et qui est particulier par rapport au vœu de nazir. Ça, le père peut formuler pour l'enfant, mais pas les autres vœux. כיצד? האב שבמבלוע הקטן אחרי הנזיר, שאומר לפלוע לנזירו, הרי זה נזיר שתקבל, הרי זה נזיר וחייב האב לנהוג בו כל דקדוקי נזירות נטמע מביא קורבנותיו, קורבן טומאה, וכשישלים נזירותו מביא קורבן טהרה כשהנזירים גדולים. Si le père il a dit sur son fils, qui est Katan, qui est pas encore avec ça, là, tu seras nazir, puis tel fils sera nazir, ou bien celui-ci sera nazir, et le fils n'a pas fait opposition, dans ce cas-là, il devient nazir absolu de la Torah, y compris les corbanotes qu'il faudra ramener. Par contre, si le fils y fait opposition, est-ce qu'on peut le forcer? Ça, il poursuit dans la Lacha 15. לא רצה בן למיכה בדבר הזה, שביחו חובה ושגילה חוסארו, שביחו חובה ושנזל, מעשה כשגילה דתו שלא רצה הוא, או חובה בנזירות הזו, הרי זה אינו נזיר, ונתן להדירו עד כשהגדיל ויעשה איש. S'il n'a pas voulu lui ou bien ses entourages de faire opposition, soit ils ont dit, soit ils ont fait un acte d'opposition, comme par exemple de se raser les cheveux, ça c'est interdit pour le nazir. Alors ce gars-là, il n'est pas nazir, vu que personne ne devient pas nazir contre son gré. Jusqu'à quand est-ce que le père il peut formuler à la place de son fils? Jusqu'à ce que le fils devienne grand, devienne un homme. Tout ce qu'on a parlé par rapport aux lois de Nazir, c'est spécifiquement pour les Juifs. Par contre, on a dit le Rambam dans la 16, les Goïm, ils n'ont pas les halachot de Nazir, comme c'est écrit d'Aber al Bnei Israël. Les femmes, est-ce qu'elles ont les zéroutes, les esclaves? Est-ce qu'ils ont les zéroutes? Le Rambam dit, la Shim avait fait les zéroutes, Av Abal m'a fait les zéroutes Aïcha, et il a ça, qui change les אבל העבד יש לו לבוא לחוף אותו לשתות את המתים ולקפה אותו נוהג בזהירות. Alors, la femme, l'esclave, ils peuvent avoir les zéroutes, mais ça, c'est jusqu'à ce que le mari ou le maître n'a pas fait opposition. Mais si le mari a fait opposition, qu'il annule le vœu de sa femme. Alors, le vœu il serait permis, il serait libéré. Par contre, l'esclave, par rapport à son maître, alors le maître, il ne suffit pas qu'il prononce et qu'il dise qu'il annule le vœu, mais il faut qu'il le force. Parce que la force entre un homme et une femme, c'est avec la parole. Par contre, un maître avec son esclave, le maître doit montrer son autorité en forçant l'esclave de boire du vin ou de son impur pour en boire. Et là, c'est-à-dire qu'il a forcé avec un acte de montrer qu'il refuse le, le vœu de Nazir qu'il a formulé. Halakha 18, dit le Rambam Nadar, Eved, Charles Darim Shibanilu Nefesh. או שמעכבים את המלאכה או שהאריך. אין רבו צריך לחופו מפני שנפשו קרויה לו ולא יחול עליו הנדר. ירד עד הרבה, יעשה פעולות אחרים עליהם, העלים בין אנשי המינוי לא דבר שמעכבים לאחר ונלכה לחופו, נדר לעבדו בנזירות, אמר לו מופר לך, יצטרכו את עצמם לך לשני נזירותו, שהתקפיל אותו ומפריד לו ומפר יצא לכם. Si l'esclave il a formulé différents vœux qui le font souffrir et qui l'affaiblissent de sa force. Donc, automatiquement, il pourra moins bien travailler, ou bien ça va baisser sa valeur. Dans tout ce cas-là, le maître n'a même pas besoin de l'annuler le vœu, parce que dès le départ, il n'avait pas de droit de formuler ce vœu, vu que l'esclave, il appartient déjà au maître pour le travail. Donc, il ne peut pas, en aucun cas, faire perdre quelque chose qui n'est pas à lui, et faire perdre le maître. Si l'esclave a formulé le vœu de Nézirut, et le maître l'a dit, le vœu, il est annulé pour toi. Alors qu'en vérité, il fallait qu'il force l'esclave d'annuler son vœu, et pas juste de dire par la parole. Alors là, l'esclave est sorti à la liberté. C'est un synonyme de Yetziat Lechirut. אחריותת עבד שנהדה בנזירות בערך שלח מרבו, אז אסור לשתות יין, כדי שתתאהב ויחזור לרשות רבו, נזר והשלים נזירותו וגילח ולא ידעו רבו, ואחר כך יצא לחירות, הרי זה יצא ידי נזרו, אני נדע ולא גילח, יצא לחירות, ולא יצא ידי נדרו, נתבע אחר כך יצא לחירות, בונה בשעה שנתבע. Un esclave qui a formulé le vœu de la Nézirut,
Et on dit, quand il est esclave, le maître, il peut annuler son vœu. Mais là, il s'est enfui. Alors, est-ce qu'il aura le droit d'annuler son vœu de Nézirut? Alors non, il ne peut pas annuler son vœu, il n'a pas le droit de boire du vin jusqu'à ce qu'il va retourner chez son maître, parce qu'il n'a pas le droit de s'enfuir, et il doit soit se racheter, il y a des gens qui prennent de l'argent, il y a des gens qui le libèrent, soit qu'il termine ses années de service à son maître. על הכרחף, לזיכרונו הגד לפני הבית, ושם לפני הבית, לפני מי שנדב נזיר, בעזר נזיר, זה נזיר לעולם, שאין לנו בית, celui comme un il l'ose bénissera. Un conseil d'ami d'Allah Chava, c'est de ne pas formuler le vœu de Nazir Bisman Nazir aujourd'hui, vu que la Néziroute ne dépend pas du Beth Amikdash, on peut faire la Néziroute même aujourd'hui. Or, pour finir et finaliser la Néziroute, il faut avoir le Beth Amikdash, il faut apporter des korbanot. Donc, de facto, celui qui formule le vœu de Nazir de nos jours, il sera nazir pour toujours, que ce soit pour le temps qu'il a formulé la Nézirut, s'il s'est engagé pour une semaine, 2 semaines, le temps qu'il s'est engagé, et que ça soit jusqu'à ce que Mashiach revienne, vu que de facto, il ne pourra jamais sortir et finaliser sa Nézirut. Donc ça, c'est, voilà. Donc ça, ça dépend pas de l'époque. Par contre, est-ce que ça dépend de la zone géographique là où on se trouve? Dit le Rabbin dans la 21, אין נזירות נוהגת על ארץ ישראל, בשנת נזר בחוץ לארץ וקבוצתו מחייבים אותו לעלות לארץ ישראל, ולהיות נזיר בארץ ישראל כמנהג ימי של נזר, לפיכך אחרי של אדם בזמן הזה בחוץ לארץ כופים אותו לעלות לארץ ישראל, להיות מנהג נרשם נזירות אשר ימות, או עד שיבנה מקדש ויביא כמותיו במלאת ימי נזרו. La Nézirut, c'est un moment qui est sacré, où on se sépare du monde pour se sanctifier, s'approcher d'Hachem. C'est pour ça qu'on ne sont pas impurs, etc. Alors, il faut le faire en Eretz Israël. Celui qui a formulé le vœu de Nézirut en étant et se trouvant dans la diaspora, il faut qu'il déménage et qu'il aille en Eretz Israël. הלך החבט, גרמו לחבן דו, בכל זמן שהוא מחוץ לארץ, הרי זה אסור לשתות יין ומטמא למתים, כל גלי החלפת ידוקי נזירות עליו, ואף על פי שאין ימים אלו עולים לו, ממעבר, בשתה וגילי החנגה, בדבט, חייץ בנגיעה אלוקי. Tant qu'il se trouve dans la diaspora, dans Chutz Laaretz. Alors, on a dit que là-bas, il ne commence pas encore la Nézirut. La Nézirut, elle commence uniquement lorsqu'il est Israël. Mais est-ce que ça veut dire que tant qu'il est dans la diaspora, il n'a aucune interdiction sur lui? On dit un grand non, bien sûr, il a toutes les interdictions sur lui. Tant qu'il est dans la diaspora, il n'a pas le droit de boire du vin, de se rendre impur avec des morts et de se raser. Toutes les lois de Nézirut. Alors, pourquoi celui-là faut monter en Israël? Si même dans la diaspora, il y a tous les interdits pour compter ces jours. Parce que quand on fait le vœu que je serai nazir pour 30 jours, ces 30 jours doivent être faits en Israël. Et si j'étais dans la diaspora pendant 30 jours avant, alors ces 30 jours-là, j'aurais rien le droit de faire contre les lois de la Nézirut. Je n'ai pas le droit de le faire. Par contre, ce qui est problématique, c'est que ces jours-là ne vont pas compter dans le minyan de la Nézirut, ne vont pas compter dans le compte. Et donc, je devrais de nouveau refaire encore une fois les 30 jours quand je me trouvais dans Eretz Israël. Zak Baruch, et que ce Limud Rambam ramène beaucoup de routes. Notez que aujourd'hui c'était le Siyum pour ceux qui sont dans le cursus d'étudier 3 chapitres par jour. Ce serait l'étape supérieure, parce Hashem. Et donc, ça veut dire que pour nous, se trouve dans le cursus d'étudier 1 chapitre par jour, on est exactement au tiers de tout le Rambam, vu que nous apprenons en 3 ans ce que les autres apprennent en 1 an. Et donc, ça mérite un grand Lechaïm, un grand Mazal Tov, et un grand Chazak au Baruch pour tout le magnifique travail, pour venir ce shiur comme un bon pilier. On a déjà fait 1 tiers. Fat Hashem, on va faire 3 fois ça. Ce sera une Chazaka. Très rapidement, mais Hashem Barach, Chazak au Baruch. Chazak, Chazak. J'espère qu'on pourra finir si Dieu veut. Amen, amen. Mais si je peux me permettre une question sur le chapitre, Oui. Quelle différence il y a entre une Atarat Nedarim qui doit être faite par un Chacham ou une Atarat Nedarim où 3 personnes simples suffisent? Alors, très bonne question.
Alors, on a vu dans les Chot Nedarim, déjà une halakha, que Atarat Nedarim peut être soit fait par un Chacham Mouvak, un grand Chacham, soit par trois Hedjotot. Mais on a vu que s'il y a un Chacham, on n'a pas le droit d'aller voir les gens simples. Il faut le faire chez le Chacham. Alors, dans l'absolu, c'est la même chose, mais la halakha est qu'il faut le faire devant un Beddin, et un Beddin, c'est minimum trois, et c'est écrit qu'un Yachid Mumche. S'il y a un seul Dayan qui est vraiment un grand expert, on peut aller voir mieux tout seul pour qu'il nous tranche la halachot. Pas pour les lois de Din et Nefashot. La base, de toute façon, le minimum, c'est 23. Mais sinon, un din Torah normal, c'est minimum 3. Mais si c'est un Yachid Mumche, on peut aller voir un tout seul. Donc, c'est la même chose. La question est juste si c'est un Chacham, il suffit d'aller voir un. Et si c'est une personne simple, il faut aller voir minimum 3. Maintenant, le minag, il est concrètement toujours aller voir 3 personnes pour ne pas définir lui c'est un Chacham, lui c'est pas un Chacham. On fait pas de différence. Tout le monde va chez 3 personnes. Fait Atarat Nedarim, avant Rosh Hashanah, selon certains, c'est avant Kippour. Mais comme ça, il n'y a pas de Sheila, c'est qui le gadol. Ok, Khazak. Merci. Oui, Rabbi, pour être un peu plus clair, on a vu le serment, on a vu le neder, et maintenant on voit la Nézirout. Alors, on dirait que il y a 3 étapes, quoi. Alors, qu'est-ce que la Nézirout apporte de plus? Pourquoi il y a cette nécessité de la Nézirout? Est-ce que c'est une loi de la Torah ou est-ce que c'est un vœu personnel, une démarche personnelle qui est faite? Voilà, donc on peut s'éclaircir par rapport aux 3 étapes et qu'est-ce qu'elle apporte la Néziroute en plus? Alors, très bonne question. Alors déjà, la différence entre le nazir et le neder, c'est voilà, le neder, on vient d'apprendre Ouais. jusqu'à avant-hier, on a pris le mot de nedarim. Et là, on se trouve dans le deuxième chapitre de l'Ichot Nazirut. Alors, quelle est la différence entre les deux choses? Alors, on a vu dans le début de ce chapitre, le chapitre 2, qu'il n'y a aucune différence dans le fond entre un neder et un nazir. Parce que le nazir aussi, c'est un neder. On a vu la première halakha que si personne il formule le neder et il a dit par erreur, choqué, il ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il disait, il n'était pas sûr. Alors, dans tous ces cas-là, de la même façon que le neder ne marche pas, la même chose, la nésiroute ne peut pas entrer en vigueur. La nésiroute, c'est une forme de neder. Donc, si vous voulez savoir, en une phrase, la nésiroute, c'est un neder, vu que c'est une forme de neder, mais le neder, c'est pas une nésiroute. La nésiroute, c'est un type spécifique de neder. Neder, c'est les vœux de façon générale, et la nésiroute, c'est un vœu spécifique du nazir. Et qu'est-ce qui est de spécifique? On va voir ça en long et en large, tout à la qui en suit, dans les prochains chapitres. Que le nazir, c'est celui qui se sépare du monde pour se rapprocher d'Hachem. Et donc là-bas, même sans précision spécifique, dès que je formule et je dis je fais le vœu d'être nazir, ça inclut automatiquement tout un package d'îles. Ça inclut automatiquement plusieurs interdits et on va voir les différentes choses. Donc quand c'est un neder, quand c'est un vœu général, alors un vœu général, c'est exactement ce que j'ai dit. Pas plus, c'est pas moins. Tandis que le nazir, c'est une halakha spécifique. Et lorsque je dis que je serai nazir, alors il faut que je suive exactement la halakha de nazir. Je ne peux pas dire je serai nazir, mais je vais faire les choses différemment. Il n'y a pas de sur-mesure que je peux être nazir, mais je ne prends pas ça sur moi. Si, dès que je deviens un vrai nazir, il y a des halakhot spécifiques comment être nazir. Et donc la naziroute, c'est une forme de vœu, mais le vœu, c'est pas une forme de naziroute. Le vœu, c'est général, mais là, normalement, je peux faire sur mesure qu'est-ce que je formule comme vœu. Le nazir, c'est un vœu qui est spécifique. C'est la différence. La différence qu'il y avait Est-ce que entre le la Torah nous serment, demande, oui. Est-ce que la Torah nous demande de faire une Néziroute? Est-ce que c'est une nécessité, un besoin ou c'est nous, c'est un vœu personnel, quoi? les deux, c'est un choix personnel. D'accord.
C'est pas une obligation de se faire des vœux, et même, selon l'opinion de la Gemara, c'est écrit sur le Nazir de Chiper, Asher Chapa, à la Nefesh, qu'il doit se pardonner sur le fait qu'il s'est rajouté des interdits. D'accord. Ça, c'est pas une obligation, en tout cas. Selon une opinion, c'est même décourager de s'interdire des choses volontaires. Déjà, il faut se concentrer sur les interdits de la Torah avant de se faire de nouveaux vœux. La différence qui vient entre la chevoie et le neder, le serment et le vœu, ça, on avait mentionné dans un chiot précédemment. On a commencé les lois de neder. Et je vais retirer juste le point. Le point, il est que le Issour chevoie, le serment, c'est un Issour gavra, tandis que le neder, c'est un Issour khartsa. Est-ce que, par exemple, je jure que je ne vais pas manger de gâteau pendant un mois, le gâteau est permis. Et moi, j'ai pas le droit de manger le gâteau. Par contre, si j'ai dit que je fais un neder, le vœu, il va sur le gâteau. Que je mange pas le gâteau, bien comme s'ils ne sont pas cachés. C'est vrai que ça a l'air comme une différence théorique, parce que dans les deux cas, le résultat serait le même, que j'ai pas le droit de manger ce gâteau. Mais il y aura plusieurs nafkamina. Une des nafkamina qu'on avait mentionné dans le chiot qu'on avait. L'autre chiot, je pense que c'était vous qui avez posé la question, que c'était quoi la différence entre les deux. Par exemple, s'il y a la première personne qui dit que je prends sur moi le vœu que ce pain serait interdit pour moi. Bon. Et la deuxième personne elle dit que ce pain, que pour moi le pain serait comme le pain de Shimon pour lui. Alors, ça dépend. Si Shimon avait fait un neder, avait fait un vœu, alors le pain il est interdit. Alors, la deuxième personne qui a dit que pour lui, le pain serait comme pour l'autre le pain. Alors, pour l'autre, le pain est interdit. Par contre, si c'est un cas de chevoie que c'était sur la personne, alors, quand je dis ce pain-là, pour moi, serait comme le pain de l'autre, le pain de l'autre, il n'y a aucun problème. C'est la personne, c'est l'autre personne qui a fait une chevoie. Mais le pain de l'autre, il n'y a aucun problème. Vous voyez, donc ça peut venir à des cas de figure dans lesquels il y aura des différences noir et blanc. La différence générale, c'est une différence qui est plutôt profonde. Est-ce que j'interdis sur la personne ou bien j'interdis sur l'objet? Dans l'impureté qu'il y a dans la Touma qui rentre dans les choses interdites dans le monde, c'est deux mondes différents. Est-ce que la chose, elle est permise, mais juste que moi, je n'ai pas envie de le faire, ou bien que la chose, elle devient tamée, la chose, elle devient assourde. Bien, merci pour les explications. Donc, ça permet de suivre un peu plus clairement. Voilà, merci beaucoup. C'est grâce aux questions qu'on arrive à aiguiser le sujet. Merci à Baruch aussi pour tout ce qu'il fait. Zach Baruch, Ebzat Hashem. Demain, lundi, il y a le premier show, le show du Rab à 20h, suivi du Rambam, Ebzat Hashem à 21h. Après, on fera Zach Baruch pour tous. Bien, merci. Merci, Elvis. Merci de nous envoyer le programme, ça serait sympathique. Ouais, il n'est pas encore envoyé. Aujourd'hui, c'était une grosse journée avec le Gimel Tammuz et le programme n'est pas encore sorti. Merci d'avance et bon courage. En tout cas, le Rambam, il sera tous les jours comme d'habitude à 21h et le show du Rab aura bien lieu pour s'attacher pour soir à 20h. Notez ça déjà dans mes agendas. Merci beaucoup. Malgré la visite de Biden et de Poutine. Bonne soirée. Merci beaucoup, courage.